Et bienvenue chers élèves de 4e. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vous entraîner sur le calcul fractionnaire. Aujourd'hui, là, dans cette vidéo, on va prendre 4 calculs fractionnaires que j'ai appelés ABCD. Vous pouvez essayer de les faire tout seul ou toute seule. Et ensuite, à droite, moi, sur ma copie, je vais corriger ces 4 calculs. On commence par le grand A. Alors, dans le grand A, on remarque des parenthèses, donc n'oubliez pas, elles sont prioritaires. Et on remarque une division, et on n'oublie pas que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Alors, muni de tout ça, on va détailler les calculs pour A. On démarre donc pour grand A par le calcul de cette première parenthèse. On a 3 septièmes plus 1 demi. Souvenez-vous, pour additionner deux fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Donc, comme 7 n'est pas un multiple de 2, on va prendre comme dénominateur commun le produit des deux, donc 7 fois 2. Si je fais fois 2 au dénominateur, je dois faire fois 2 au numérateur. Et comme je fais plus 1 demi, c'est donc plus 1 fois 7 sur 2 fois 7. J'ai mis mes deux fractions au même dénominateur. Pour la deuxième parenthèse, je divise tout ceci donc par 1 plus 2 tiers fois 5 quarts. Le produit est prioritaire sur l'addition, donc ça devient 1 plus le produit de ces deux fractions, 2 tiers et 5 quarts. Lorsque je multiplie deux fractions, inutile de les mettre au même dénominateur. Je rappelle, je vais faire le produit des numérateurs ensemble sur le produit des dénominateurs ensemble. Autrement dit, 2 fois 5 sur 3 fois 4. Et voilà pour ma première étape de calcul. Ensuite, on va simplifier tout ça. Donc pour grand A, on a donc 6 sur 14 plus 1 fois 7, 7 sur 14. Le tout divisé par 1 plus 2 fois 5 me donne 10, 3 fois 4 me donne 12, et voilà. Maintenant, 6 sur 14 plus 7 sur 14, je vais enfin pouvoir additionner ces deux fractions puisqu'elles sont sur le même dénominateur. 6 et 7 me donnent 13, j'ai donc 13 sur 14 que je dois diviser par 1 plus 10 douzièmes. À votre avis, est-ce qu'on va laisser 10 douzièmes ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, simplifier la fraction? Je pense qu'on peut simplifier la fraction en remarquant que 10 douzièmes, c'est 5 fois 2 sur 6 fois 2. N'oubliez jamais, il est plus intéressant de simplifier avant de calculer. Donc maintenant qu'on a simplifié, on peut dire que c'est 13 sur 14 divisé par 1 plus 5 sixièmes, puisque 5 sixièmes, c'est la même fraction que 10 douzièmes. Et maintenant, on enchaîne. On va faire 13 sur 14 divisé par, la parenthèse est prioritaire, 1 plus 5 sixièmes. Comment j'additionne un entier avec une fraction? Eh bien, il faut que je considère mon entier comme la fraction 6 sur 6. En effet, 1, c'est n'importe quel nombre sur lui-même, excepté 0. Donc, comme j'ai un dénominateur de 6 ici, je vais considérer que 1, ça vaut 6 sur 6. Si j'additionne avec 5 sur 6, je vais pouvoir m'en sortir ensuite en disant que c'est 13 sur 14 divisé par 6 et 5 me donnent 11 sur 6. Maintenant, on doit donc faire 13 sur 14 divisé par 11 sixièmes. Et bien ceci, ce n'est rien d'autre que 13 sur 14 fois l'inverse de 11 sixièmes, donc 6 onzièmes. Maintenant, pour multiplier deux fractions, je rappelle, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc on a A qui est égal à 13 sur 14 fois 6 onzièmes. On peut dire que c'est 13 fois 6 sur 14 fois 11. Et maintenant, avant de calculer, on peut simplifier. Regardez, si on remarque que 6, c'est 3 fois 2, et si on remarque que 14, c'est 2 fois 7, eh bien on peut remarquer qu'on a des facteurs communs au numérateur et au dénominateur, en l'occurrence ici 2. Donc on va pouvoir simplifier par 2 et dire que grand A, ce n'est plus que 13 fois 3 sur 7 fois 11. Maintenant, on va faire ces calculs-là. 7 fois 11, c'est assez facile, c'est 77. Et 13 fois 3, si vous voulez éviter les erreurs de calcul et ne pas vous précipiter, vous dites que c'est 10 fois 3 plus 3 fois 3. Pourquoi je détaille? Parce qu'au moins, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Ou en tout cas, on limite nos chances de faire des erreurs. 10 fois 3, 30. 3 fois 3, 9. Donc 13 fois 3, c'est 39. Bon, je vous rassure, là, en règle générale, il ne devrait pas trop y avoir d'erreur. Et je sais maintenant que cette fraction est irréductible puisque j'ai déjà simplifié au préalable. C'est l'avantage. On a donc 39 sur 77 pour grand A.
Pour B, on remarque comme tout à l'heure qu'on a des parenthèses qui sont donc prioritaires. On va d'abord donc calculer ces parenthèses. Donc B, c'est 5 moins 1 sur 13 fois, on va détailler ce qu'il y a entre parenthèses. Alors, étape par étape. Au dénominateur, déjà, j'ai 2 au carré. Donc 2 au carré, je rappelle, 2 au carré, c'est 2 fois lui-même, donc 2. Un nombre au carré, hein, petit a au carré par exemple, c'est petit a fois petit a. Donc ici, j'ai 2 fois 2, autrement dit 4. Et au numérateur, attention, le produit est prioritaire, j'ai donc 6 plus 4 fois 5 qui me donne 20. Ok, on va détailler maintenant. Ça me donne 5 moins 1 sur 13 fois 6 et 20, 26 sur 4. Très bien, j'ai un produit de deux fractions. Le produit est prioritaire, je vais d'abord faire 1 fois 26 sur 13 fois 4. Avant de me lancer dans mes calculs, je vais voir si je ne peux pas simplifier. Je remarque que 26, c'est 13 fois 2. Et au dénominateur, j'ai 13 fois 4. Donc, comme tout à l'heure, l'avantage d'écrire ceci comme ça, c'est que je remarque que j'ai un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Je vais donc pouvoir simplifier par ce facteur. Il me reste 5 moins 1 fois 2 sur 4. Et lorsque je simplifie tout ceci, j'ai 5 moins 2 quarts que je peux simplifier en 1 demi. Ça, je peux aller un petit peu vite. 2 quarts, c'est 2 fois 1 sur 2 fois 2. Donc en simplifiant par 2, il ne me reste que 1 demi. Très bien. Et 5 moins 1 demi, pour faire ce calcul-là, un entier moins une fraction, je vais mettre mon entier au même dénominateur. Donc 5, c'est combien sur 2? C'est 10 sur 2, moins 1 sur 2. On peut conclure donc en disant que B vaut 10 moins 1 demi, autrement dit 9 demi. Alors, et là, vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on dit que ça fait 4,5? Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fractions, et encore plus les fractions irréductibles. Donc, pas nécessaire de donner la valeur décimale si elle existe. Je m'explique. Prenons un exemple plus simple, 1 tiers. Ça, vous savez que c'est 0,33333, avec une infinité de chiffres après la virgule. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse là dans ce chapitre, c'est l'écriture fractionnaire. Donc on va s'arrêter dès lors qu'on a une fraction irréductible, comme par exemple ici 9 demi. On est parti pour le C. Alors dans le C, il n'y a pas de parenthèse, mais il y a des opérations plus prioritaires que d'autres, comme ici cette division et ce produit-là. Je rappelle que lorsqu'on a une division et un produit, les priorités, elles sont au même rang, donc on va tout simplement de gauche à droite. Je m'explique, si on prend notre podium de priorité opératoire, en numéro 1, on a les parenthèses. En numéro 2, on a les multiplications et les divisions qui sont au même rang, donc on fait juste de gauche à droite. Et au numéro 3, en bon dernier, on a l'addition et la soustraction. Ok, donc on va y aller dans l'ordre. On a 5 demi moins 2 tiers plus, et là on va faire cette division-là, donc 3 quarts, fois l'inverse de 5 demi, autrement dit 2 cinquièmes, moins 3 fois 8 cinquièmes, donc moins 7 entiers fois la fraction 8 cinquièmes. Ok, on va détailler étape par étape. J'ai donc 5 demi moins 2 tiers plus 3 quarts fois 2 cinquièmes, c'est donc 3 fois 2 sur 4 fois 5, et moins 1 entier fois une fraction. Petit rappel, alors j'ai fait de la place ici, lorsqu'on vous avez un entier et que vous le multipliez par une fraction, attention, ne faites pas l'erreur de multiplier l'entier avec le numérateur et le dénominateur. Attention, un entier, vous pouvez le voir comme une fraction dont le dénominateur est 1. 3 fois 8 cinquièmes, c'est la même chose que 3 sur 1 fois 8 cinquièmes. Et maintenant, on peut utiliser notre cours qui nous dit que c'est le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc ici, en fait, 3 fois 8 cinquièmes, ça devient moins, donc 3 fois 8 sur 5. On enchaîne, on a donc 5 demi moins 2 tiers, plus 3 fois 2 sur 4 fois 5. Alors là, c'est pas très grave si on ne simplifie pas directement, parce que ça reste des petits calculs. Et ensuite, moins 3 fois 8 sur 5, donc moins 24 cinquièmes. Maintenant, on va pouvoir simplifier avant de vouloir tout mettre au même dénominateur. On a donc 5 demi moins 2 tiers, plus,
eh bien 6 sur 20, je remarque que c'est 3 sur 10, moins 24 sur 5 que je ne peux pas simplifier. Et maintenant, on a des fractions avec des dénominateurs toujours différents. Par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est mettre au même dénominateur des fractions qui ont des dénominateurs multiples l'un de l'autre. Je m'explique. 3 dixièmes et moins 24 sur 5, on peut déjà considérer ces deux fractions ensemble en disant que eh bien, 24 cinquièmes, c'est 48 dixièmes. Pourquoi c'est utile? Comme ça, on va pouvoir traiter ces deux fractions ensemble. Et pour 5 demi et 2 tiers, 5 demi moins 2 tiers, on va les mettre au même dénominateur en faisant 5 fois 3 sur 2 fois 3, moins 2 fois 2 sur 3 fois 2. On a mis au dénominateur commun 2 fois 3, 3 fois 2, autrement dit 6. Et là, on additionne avec 3 dixièmes moins 48 dixièmes, ce qui me donne au final 3 moins 48 dixièmes. On enchaîne un petit peu, 5 fois 3 me donne 15, moins 2 fois 2, donc moins 4, le tout sur 6, plus 3 moins 48, cela va me donner moins 45, donc j'ai moins 45 dixièmes. On a donc C qui vaut ceci, et si on simplifie un petit peu, 15 moins 4, ça va me donner 11, donc j'ai 11 sixièmes, plus moins 45 sur 10. On peut simplifier par 5 en remarquant que moins 45, c'est 5 fois moins 9, et 10, c'est 5 fois 2. Ok, donc en fait, ma fraction moins 45 sur 10, si je simplifie par 5, c'est moins 9 sur 2. Très bien. Petite remarque, maintenant qu'on a 11 sur 6 plus moins 9 sur 2, eh bien on a vu au chapitre 1 que plus moins, si j'ai deux signes qui se suivent, plus moins, ça va donner moins. Donc en fait, 11 sixièmes plus moins 9 demi, ce n'est rien d'autre que 11 sixièmes moins 9 demi. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre au même dénominateur et dire que ça fait 11 sixièmes moins 9 fois 3 sur 2 fois 3. Pourquoi j'ai fait fois 3? Pour obtenir le même dénominateur qu'ici, à savoir 6. Et ça me donne donc 11 sixièmes moins 27 sixièmes. Et je n'ai plus qu'à faire ce calcul-là. 11 moins 27 sur 6. Alors là, attention, ça c'est une source d'erreur. 11 moins 27, c'est un calcul où il peut y avoir ce qu'on appelle des erreurs d'étourderie, des erreurs de calcul. Bref, il faut faire attention pour ne pas se tromper après avoir aussi bien travaillé. Pour bien trouver le résultat de 11 moins 27, comme 27 est plus grand que 11, vous pouvez faire 27 moins 11, c'est peut-être plus simple. On trouve donc 16, et comme on n'a pas fait 27 moins 11, mais 11 moins 27, eh bien on sait que ce sera l'opposé de 16, à savoir moins 16. Donc si c'est plus simple pour vous, prenez le temps qu'il faut pour simplifier vos calculs et surtout éviter les erreurs de calcul. Une fois qu'on trouve que C vaut moins 16 sur 6, on va quand même pas s'arrêter là, on voit qu'on peut simplifier en disant par exemple que c'est moins 8 sur 3. Effectivement, en simplifiant par 2, 16 divisé par 2 ça donne 8, donc moins 16 divisé par 2 donne moins 8, et 6 divisé par 2 donne 3. J'ai donc la fraction moins 8 tiers, qui celle-ci pour le coup est irréductible, donc on peut s'arrêter là. Dernier calcul, il s'agit de D. Alors, cette fois-ci, nous avons des parenthèses, donc elles sont prioritaires, rappelons-le. Et en plus, au milieu, nous avons une division. Donc on va bien détailler étape par étape. Pour la première parenthèse, on a 4 tiers moins 5 quarts. Et tout ceci sera divisé par une deuxième parenthèse, 1 tiers fois 1 demi. D'accord. Là, vous remarquez, j'ai recopié l'énoncé. Alors souvent, vous vous demandez, est-ce qu'on doit recopier l'énoncé avant de commencer à répondre? Je vous le conseille. Ça vous permet d'éviter les erreurs de lecture d'énoncé et de faire ensuite des calculs qui sont totalement différents. Imaginez par exemple qu'en allant un petit peu vite, j'ai mal recopié et j'ai fait 4 tiers plus 5 quarts. Et bien ensuite, quand je relirai tous mes détails de calcul à la fin de l'épreuve, et bien en fait, je vais remarquer aucune faute dans mon raisonnement. Je vais me dire que j'ai tout bon, mais en fait, la faute, elle était dans la lecture de l'énoncé. Donc pour éviter ce genre d'erreur, faites bien attention à la lecture de l'énoncé et je vous conseille de recopier d'abord l'énoncé avant de commencer à calculer. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais c'est à vous de voir qu'est-ce qui vaut le coup. En tout cas, on va démarrer. Pour faire 4 tiers moins 5 quarts, il faut mettre les fractions au même dénominateur. Nous allons faire 4 fois 4 sur 3 fois 4, moins 5 fois 3 sur 4
fois 3. Et vous remarquez que depuis tout à l'heure, on détaille à chaque fois ces étapes. Vous pouvez tout à fait, je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, vous pouvez tout à fait directement faire 4 fois 4, donc 16 sur 12, moins 5 fois 3, donc 15 sur 12. Vous pouvez tout à fait passer de cette étape à cette étape-là. Et dire ensuite que c'est divisé par 1 tiers fois 1 demi, c'est donc 1 sur 3 fois 2, donc 6. Et vous pouvez passer par exemple de cette première ligne à cette deuxième ligne. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on continue. 16 sur 12 moins 15 sur 12, il ne me reste qu'un douzième que je dois diviser par 1 sixième. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de 1 sixième, c'est 6 sur 1. Et multiplier deux fractions, c'est multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. Donc j'ai 6 sur 12 que je peux bien sûr simplifier, ce serait dommage de s'arrêter là, et dire que c'est 1 demi. Donc vous voyez tout ce gros calcul grand D, et bien au final ça ne vaut rien d'autre que 1 demi. Et on a fini pour ces 4 calculs d'entraînement.